Bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir comment on peut créer un groupe Zotero partageant la même bibliothèque. Autrement dit, comment on peut créer une bibliothèque de groupe Zotero. Pourquoi cela est très important? Parfois, on fait une recherche ou étude collaborative, c'est-à-dire on est une équipe travaillant sur le même projet d'étude. Dans ces cas, certainement on ne travaille pas sur la même table et il faut quand même qu'on arrive à coordonner toutes nos activités, c'est-à-dire, pas tout, je ne vais pas dire activités comme si, il faut qu'on arrive à coordonner toutes les recherches qu'on est en train de faire. Par exemple, chacun travaille, chacun a sa bibliothèque Zotero propre où il a enregistré ses sources électroniques. Moi, j'en ai. Vous aussi, vous avez votre propre bibliothèque Zotero sur votre ordinateur. Mais on peut créer euh, un groupe commun à travers lequel tous les sources électroniques, on peut les partager de sorte que voilà, tout le monde puisse avoir accès à ces sources électroniques, que ce soit des articles, des journaux, je sais pas, des livres, des rapports, des thèses et tout qu'on a enregistré à partir de bases de données comme PubMed, comme le Google Scholar et tout. On veut partager tout ça là dans un même groupe Zotero. Voilà, ou si vous voulez, dans une bibliothèque commune, en fait. Donc, c'est ça l'importance. Ok, ça, je suis en train de lire sur le site officiel de Zotero. Donc, on dit que le groupe Zotero fournissent un moyen puissant pour partager les collections avec une classe, travailler étroitement avec des collègues sur un projet, suivre généralement des conversations dans votre domaine et garder un œil euh, sur ce sur quoi les membres de votre institution ou de votre département travaillent, par exemple. On va pas lire tout ça là, c'est pas le but de notre tuto. Donc moi, l'essentiel c'est que je vais vous montrer tout de suite comment créer un groupe Zotero. J'espère que déjà l'introduction est pas mal. On sait déjà à quoi c'est un groupe Zotero. Donc on commence maintenant. Pour créer un groupe Zotero, c'est très simple. Il suffit juste de venir sur le site officiel de Zotero qui est www.zotero.org. Donc, www. Attends, je vais zoomer pour que ce soit clair. Dans votre navigateur, vous écrivez www.zotero.org et vous faites entrer et ça va nous amener ici. Donc, lorsqu'on est ici, vous avez le choix. Vous pouvez aussi venir sur ces sites auprès de votre ou comment on appelle de votre application Zotero. Si vous avez installé le Zotero dans votre bibliothèque, dans votre PC, c'est la même chose. Donc, supposons que vous êtes sur Zotero comme ça. Il suffit, dans le logiciel Zotero, attendez, je vais l'ouvrir, comme ça vous allez voir. Donc, ça c'est votre logiciel de Zotero, vous l'ouvrez et après, tout simplement, lorsqu'on parle d'une bibliothèque Zotero, en anglais c'est library ou library, c'est la même chose. Une bibliothèque Zotero, quand on parle d'une bibliothèque, tout ce qui est marron ici sont les bibliothèques. Donc, ce qui est ici, c'est votre bibliothèque personnelle. C'est là qui est là, c'est votre bibliothèque personnelle. Ceux-là sont des groupes, des bibliothèques, des groupes Zotero en fait. Donc, il y a plusieurs groupes ici, vous voyez. Donc, ça c'est une bibliothèque de groupes Zotero. Et chaque bibliothèque, en fait, contient ce qu'on appelle des collections. Et chaque collection contient ce qu'on appelle les items que vous avez recherchés, que ce soit, ou bien les sources électroniques que vous avez enregistrées, que ce soit, c'est-à-dire les PDF ou les liens, voilà, que vous avez enregistrés. Soit vous avez attaché localement, soit vous avez importé ou enregistré
à partir de bases de données comme PubMed, Google Scholar, ainsi de suite. OK. Maintenant, si on veut créer, donc, je vous ai déjà montré que tous ceux qui sont ici sont des bibliothèques, des groupes Zotero. Ça, c'est ma bibliothèque personnelle. Si je vais créer une autre bibliothèque, par exemple, des groupes, qu'est-ce que je vais faire? Vous venez ici sur ces boutons et vous allez voir, vous cliquez sur cette flèche et vous mettez déroulant et vous avez un nouveau groupe. Donc, vous cliquez ici, ça nous amène ici. C'est toujours www.zotero.org, c'est la même chose. Voilà. Et ici, je vais me déconnecter. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me connecter. Donc, pour me connecter, si vous n'avez pas de compte Zotero, sur le même site www.zotero.org, vous pouvez créer votre compte Zotero. Donc, le principe, c'est comme ça. On a un seul administrateur, comme Facebook ou partout. Vous avez un administrateur de groupe et cet administrateur peut vous inviter pour joindre. Il y a plusieurs paramètres. On peut faire de telle manière que tout le monde peut joindre le groupe librement à travers l'Internet, comme on peut faire de sorte que la personne doit envoyer une invitation et vous, l'administrateur du groupe, va accepter. Soit vous allez l'inviter pour joindre. Mais en tout cas, il y aura un seul administrateur. Mais vous pouvez changer même les rôles. Donc, vous voyez, ici, je vais mettre mon email par exemple. Et après, il faut mettre votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur créer un nouveau compte ici, en cliquant ici. Si vous avez déjà un compte comme moi, je vais tout simplement cliquer sur Login. Donc, quand je clique sur Login, Zotero me donne le choix, par exemple ici. Il m'a envoyé directement ici. Ça, c'est l'accueil, Home. Après, Web Library. Après, on a les groupes. Donc, quand on clique sur groupe, c'est ici en fait. Et ici, on va créer un nouveau groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des groupes existants, comme vous voyez ici. Il y a des groupes existants ici. Donc, moi, je suis en train de faire comme en tant qu'administrateur de groupe. Donc, je vais utiliser un ou deux ou plusieurs emails pour vous montrer comment moi, je vais me servir de l'un des emails comme administrateur et je vais envoyer des invitations aux autres emails. Puis, je vais me connecter encore pour vous montrer comment accepter. Puis, je vais vous montrer comment importer ou si vous voulez enregistrer des sources dans votre librairie ou si vous voulez votre bibliothèque des groupes Zotero. Et par la suite, je vais vous montrer comment tout le monde puisse avoir accès à ces sources électroniques qu'on va enregistrer dans la bibliothèque commune. Donc, on y va. On va créer un nouveau groupe. Ça, ce sont les groupes existants. Donc, je vais créer un nouveau groupe ici. Vous cliquez sur créer un groupe. Donc, c'est que je me suis connecté par Sandong Menukun. Donc, ça veut dire c'est monsieur Sandong Menukun qui est l'administrateur ici. Vous voyez, c'est lui qui est l'administrateur du groupe. Donc, je vais créer un groupe. Sandong Menukun qui est en train de créer le groupe. On peut dire par exemple prévalence de maladies cardiovasculaires, par exemple, prévalence de maladies cardiovasculaires, par exemple. Ça, c'est le nom de notre groupe. Après, on a le choix. Ça, c'est en anglais, mais ça n'empêche pas, vous pouvez chercher. J'espère que je vais traduire de toute façon. We have what we call public open membership. Après, on a public closed membership and private membership. Public open membership, ou si vous voulez un groupe public ouvert à tout le monde, est-ce que c'est ce que vous voulez? C'est quoi l'avantage de ça? C'est que chacun des membres du groupe peut voir, c'est pas le même des groupes, mais toute personne quelconque sur l'internet peut voir votre groupe et il peut
comment on l'appelle, le joindre ça veut dire si c'est un groupe totalement ouvert, tout le monde peut le joindre à travers l'Internet, c'est ce que ça veut dire. Mais soit vous pouvez faire un groupe de sorte que il faut que la personne peut voir le contenu du groupe, mais il faut que qu'on l'invite, soit il demande d'être ajouté. Comme on peut faire un groupe totalement fermé, en fait, privé, en fait. Donc, pour l'instant, on prend un groupe partiellement ouvert. Comme ça, la personne peut voir le contenu, mais pour joindre, il faut qu'il écrive ou bien, voilà, aux administrateurs. C'est-à-dire, il faut qu'il demande d'être, soit l'administrateur va l'inviter. Voilà. Donc, on prend cela et après, on dit créer le groupe. Donc, lorsque je clique sur créer le groupe, il a créé le groupe. Après, il nous amène maintenant ici. Vous voyez, le type de groupe, c'est ça. C'est-à-dire, c'est partiellement, public close veut dire partiellement fermé ou si vous voulez partiellement ouvert. La personne peut voir le contenu, mais il faut qu'on l'invite, soit il nous demande d'être euh, ajouté. Après le library, qui peut, library reading, qui peut lire le library, toute personne. Après library editing, qui peut éditer ou si vous voulez modifier la library ou bien si vous voulez la bibliothèque qu'on est en train de créer. Tout membre de l'équipe, si vous voulez, vous pouvez dire uniquement l'administrateur. Mais si vous dites uniquement l'administrateur, ça veut dire même si vos amis ou bien les autres membres de l'équipe de recherche trouvent des fichiers, par exemple, il faut qu'ils vous envoient les liens pour mettre dans le groupe et ce n'est pas très intéressant. Il vaut mieux laisser la possibilité pour chacun des membres du groupe de pouvoir ajouter ou modifier la bibliothèque. Et c'est bon. Après, file editing, voilà, c'est bon. On enregistre. Ça, c'est très bien. Quand vous finissez d'enregistrer, maintenant, vous pouvez cliquer sur... Ça, c'est Group Settings. Donc, vous allez cliquer sur... Quand vous cliquez sur Group Settings, qu'est-ce que vous allez trouver? Ici, vous pouvez mettre, par exemple, une image pour le groupe. Si vous avez une icône pour le groupe, par exemple, vous pouvez mettre le cœur ici, comme on travaille sur les maladies cardiovasculaires, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, je vous montre tout simplement, et puis par exemple, heart. I will look for a picture of a heart. Cliquez-les. Et comme on est en train de travailler sur une équipe, c'est une équipe qui travaille sur les maladies cardiovasculaires. C'est juste un exemple pour vous montrer, par exemple, je vais enregistrer cela sur le bureau, par exemple. Voilà, moi je l'ai enregistré sur le bureau. Et ici, on va mettre cette photo-là comme une image de notre groupe. Une photo, je ne sais pas où est la photo. Ok. Et vous voyez, donc, c'est ce que je viens de faire en fait. Donc, j'ai ajouté la photo, comme on est en train de travailler, c'est une équipe qui travaille sur les maladies cardiovasculaires. Après, si vous voulez supprimer le groupe, vous cliquez ici et vous pouvez supprimer votre groupe. Pour l'instant, ce n'est pas le but. Nous, on ne le supprime pas, on est en train de créer. Donc, on laisse comme ça et on passe à autre chose. Après, il y a d'autres choses. Quelle discipline? Vous pouvez choisir la discipline. Nous, on est en train de travailler sur médecine. Donc, on peut choisir médecine ici. C'est bon. Et si vous voulez, si vous avez un URL pour le groupe, vous pouvez le mettre ici. Tout simplement, nous, on va pas faire tout ça là. Vous pouvez enable comments pour que les gens puissent commenter. Après, vous dites enregistrer. C'est très bien. Ouais. Après, maintenant, on peut venir ici, cliquer sur les membres de l'équipe, Member Settings. Et ici, on constate que c'est un groupe, l'administrateur, c'est Sandro Minikun qui a créé, mais il peut inviter d'autres membres. Donc, j'invite quelques personnes. J'invite d'abord Francis Minikun, par exemple.
vous pouvez, si vous connaissez son nom de profil de Zotero, vous pouvez l'écrire, sinon vous écrivez l'email qu'il utilise pour son Zotero. Donc c'est Francis Menukun, par exemple, @gmail.com. Donc on va l'inviter. Après, on va inviter une deuxième personne. On invite encore, je ne sais pas qui. On va inviter encore Sandong non, Francis Menukun. Menukun 65 love, pardon, @gmail.com. Ça, c'est une autre personne, par exemple. On va l'inviter. Vous pouvez inviter tant de personnes que vous voulez. Maintenant, une chose qu'on constate, c'est quoi? On constate que Francis Menukun, lui, il a un profil Zotero ou un compte Zotero et son nom d'utilisation de Zotero, c'est Menukun. Vous voyez? Alors que cette deuxième personne, il n'a pas comment on appelle? Ça, c'est la date où il a invité. Mais cette deuxième personne, peut-être qu'il n'a pas de compte Zotero, donc il n'a pas de nom d'utilisation. Vous voyez qu'il n'a pas de nom. Voilà. Ça veut dire, si cette personne, il va recevoir quand même l'invitation par mail et c'est à lui d'aller sur www.zotero.org pour créer son compte. Mais Seb Menukun, lui, il a déjà son compte. Il suffit juste de se connecter pour accepter. Maintenant, je vous montre comment accepter l'invitation et maintenant, on va voir comment ajouter des trucs, des fichiers dans le groupe. Donc, pour ça, je vais fermer ça. J'ouvre un nouveau fenêtre comme ça et je vais aller sur toujours sur www.zotero.org. Et maintenant, supposons que je vais me connecter comme Francis Menukun, par exemple. C'est Sandon Menukun qui a créé le groupe, c'est lui l'administrateur. Maintenant, on va se connecter comme je me déconnecte ici et je me connecte comme par exemple Francis Menukun. Donc si je me connecte comme Francis Menukun, voilà, et je vais vous montrer comment maintenant. Ça veut dire si l'administrateur du groupe a créé le groupe, après il vous a invité, comme j'ai fait, vous allez recevoir le lien. Comment vous allez voir le lien ou bien l'invitation? Comment vous pouvez accepter l'invitation? Lorsque vous vous connaissez sur le site zotero.org, vous allez tout simplement venir ici, cliquer sur groupe et vous voyez l'invitation qui sont là. Vous voyez? Donc, vous allez dire joindre ces groupes qui s'appellent prévalence des maladies cardiovasculaires et vous allez joindre. Ça c'est fait, parfait. Vous voyez? Donc, maintenant, vous voyez que le nombre de membres du groupe, c'est 2, l'administrateur et Francis. Sandon, c'est l'administrateur, Francis, c'est l'invité. Donc, déjà, on a pas mal de personnes dans l'équipe recherche. C'est pas mal. Maintenant, comme je dis, nous, on a fait de telle manière que chacun est doté de la même autonomie en matière de la modification du groupe. Ça veut dire chacun des membres de l'équipe a le droit ou la même autonomie pour mettre tout ce qu'il veut dans le groupe. Donc, on peut commencer, soit je reviens au administrateur qui est Sandon Menukun, soit on continue ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On continue comme invité, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comment on fait? Il suffit juste de cliquer sur, comment on l'appelle? Group Library. Lorsqu'on clique sur Group Library ici, soit vous descendez juste en bas. Attendez. Si vous descendez juste en bas, vous allez voir le nom de votre sinon, tout simplement cliquez sur Group Library. Lorsque vous cliquez sur Group Library, c'est-à-dire librairie de l'équipe, et vous allez trouver tous les librairies de l'équipe qui sont dans votre compte Zotero, par exemple, comme ici. Vous voyez? Donc, notre librairie d'équipe s'appelle quoi?
prévalence des maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est ça. Pardon. Donc, c'est prévalence des maladies cardiovasculaires qui est là. Et vous pouvez ajouter des sources, en fait. Vous avez le choix. Vous pouvez soit attacher, par exemple, des PDF à partir du bureau, peu importe, à partir d'un clé USB, peu importe, c'est-à-dire d'un disque local, comme vous pouvez enregistrer les liens provenant des bases de données comme PubMed et tout. Il vaut mieux enregistrer des liens parce que si vous enregistrez un fichier PDF à partir de votre disque local ou bien à partir de votre bureau d'ordinateur, ça veut dire, même si vous synchronisez, après quelqu'un qui est un autre membre d'équipe qui ne travaille pas sur le même ordinateur n'aurait pas accès à ces PDF parce qu'il a été attaché localement. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Donc, d'abord, on va aller doucement. Maintenant, ça c'est notre, voilà, dans quand vous vous connectez, ça c'est votre librairie ou si vous voulez bibliothèque des groupes qui s'appelle prévalence des maladies cardiovasculaires et vous voulez ajouter, comment on appelle, une collection par exemple. Vous cliquez ici, ça va vous créer une collection. D'abord, vous pouvez dire par exemple introduction. Vous pouvez dire par exemple introduction. Donc, tous les articles qui sont en rapport avec l'introduction sur les maladies cardiovasculaires, on va les enregistrer ici. Après, vous cliquez juste en dehors et ça va enregistrer cette collection. Sur la même bibliothèque, on va ajouter une autre collection. Et cette fois-ci, on va le nommer par exemple prévalence des maladies cardiovasculaires. Sinon, on peut dire, oui, prévalence. Soit on dit tout simplement prévalence. On clique en dehors, ça s'enregistre. Après, on peut dire par exemple association entre maladie cardiovasculaire et l'âge. Association entre âge et maladie cardiovasculaire. Vous voyez, on peut enregistrer tant de collections. Maintenant, pour importer un fichier ou bien pour attacher un fichier ou si vous voulez pour enregistrer une source électronique, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit juste de sélectionner la collection sur votre site, votre compte bibliothèque, comme Zotero, là où vous voulez mettre le truc. Voilà, ici par exemple, on prend d'abord l'introduction et on peut aller sur Zotero, sur votre internet dans n'importe quelle base de données comme Google Scholar. Dans Google Scholar par exemple, on va chercher maladie cardiovasculaire et on va trouver n'importe quel article, maladie cardiovasculaire par exemple. On prend celui-là par exemple. Vous voyez, donc on peut cliquer ici et je me connecte. Tac, tac, tac. Voilà, et on a un PDF ici, un très bon PDF sur Sciences Direct par exemple. Vous voyez, Sciences Direct, et on a un PDF ici, là. Si je clique ici, il peut y avoir le PDF complet. Donc, il est là. Vous voyez. Et on peut enregistrer, par exemple. Maintenant, si on veut, comme on est en train maintenant de travailler sur Zotero, c'est un petit peu compliqué. Et comment on appelle? On ne travaille pas si... Je vais vous montrer après. Maintenant, on va aller doucement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement copier le lien ici dans votre base de données comme Sciences Direct ici. Vous allez tout simplement copier le lien ici. Vous revenez dans votre Zotero qui est là, pardon, et on va le mettre dans l'introduction. Donc, vous allez cliquer sur, il faut bien choisir la collection dans laquelle vous voulez mettre votre source électronique. Donc, vous allez sélectionner ici
vous allez cliquer sur ajouter un item. Quel type d'item? Si vous cliquez ici, vous avez tous les items possibles, plus, voilà. Pour nous, par exemple, c'est un article de journal. On prend ça et vous voyez qu'il nous a mis l'article ici. Maintenant, il faut qu'on ajoute quoi? Les informations qui sont là. Ça veut dire, il faut qu'on l'attache. Donc, pour l'attacher, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez cliquer sur attachement et vous pouvez mettre l'URL de votre fichier ici. Juste coller ici. Vous voyez? CTRL V, soit vous cliquez à droite, vous dites coller et c'est bon, paste. Maintenant, lorsqu'on a fini de coller, vous allez venir sur ici et vous allez copier le titre de l'article en fait. C'est enquête, pardon. Non, c'est un petit peu difficile de copier ici, pardon. C'est enquête de... Non, pardon. Il n'arrive pas à bien copier les choses. Il veut que j'écrive, mais je ne vais pas saisir manuellement parce que ça va prendre du temps. C'est pas grave. Enquête sur la prévalence des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pas grave. On va écrire ici le titre. Donc, vous avez dit enquête. Vous avez écrit le titre et c'est bon. Après, vous dites attacher, par exemple. Et c'est bon. Vous voyez que le lien est là pour votre item, nouvel item qu'on a créé. Et c'est très bien. Donc, si on clique sur info, il n'y a pas le type d'article, c'est un article de journée, l'item. Mais il faut maintenant qu'on copie encore le nom de l'auteur et tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais vous montrer une façon plus facile à le faire. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué d'attacher manuellement une source électronique. Ça prend du temps quand même. Ça, c'est l'attachement. Voilà. Et si vous voulez même, voilà, on va passer à autre chose. Mais c'est pour vous dire que cette méthode, c'est plus difficile parce que c'est à vous maintenant, lorsqu'on a fini d'attacher. Si vous voulez attacher un PDF, vous pouvez cliquer ici, par exemple. Supposons qu'on a téléchargé ce PDF. Je vais essayer de le télécharger. Pardon. Donc, si je le télécharge, après je le mets sur le bureau, par exemple, ou peu importe l'endroit. Voilà. Si j'ouvre. Donc, il est dans le DXT, c'est quoi? Je vais le couper et je vais le mettre sur le bureau pour facilement le retrouver. Donc, il est là sur le bureau. On va dire par exemple maladie cardiovasculaire, MCV. C'est bon. Si je vais l'ajouter, je peux l'attacher directement ici sur l'internet. Donc, j'augmente et je vous montre. Vous cliquez sur ici, ajouter. Et après, vous allez parcourir sur le bureau. Vous avez votre fichier qui est là. Maladie cardiovasculaire qui est là. Et vous allez ajouter le PDF. Vous voyez? Ce n'est pas compliqué. Mais maintenant, il faut ouvrir le PDF. Après, vous allez... Si vous voulez ouvrir le PDF, vous cliquez ici. Sur ces... Voilà. Et ça va nous ouvrir le PDF. Mais sachant que votre ami qui n'a pas de... Comment on l'appelle? Qui n'utilise même pas le même ordinateur n'aura pas accès à ces PDF. Donc, il faut mettre le lien. Vous voyez? Et tout ce qui concerne l'info, il faut saisir manuellement. Donc, si vous voulez, donc ça veut dire il faut, par exemple, venir ouvrir l'article. Vous allez ouvrir l'article. Je vous montre. Par exemple, ça, c'est le PDF. Si vous double-cliquez, ça va ouvrir.
cliquez ici, voilà. Quand ça s'ouvre, c'est à vous maintenant de venir copier le nom de l'auteur. Pardon, c'est à vous de venir copier le nom de l'auteur. Tous les auteurs, il faut aller, mais ça, c'est fatigant quand même. Vous voyez le problème? Ça, c'est à quelqu'un, à Yahya. Donc, on va copier. Après, vous allez revenir sur ici. Ça, c'est... Donc, je vais vous montrer une méthode plus simple. C'est pour ça il faut avoir plutôt... Si, lorsque vous avez installé l'application Zotero, c'est plus pratique. Il suffit juste de connecter votre compte Zotero, de connecter à Zotero, au logiciel Zotero, et après, vous allez synchroniser pour importer automatiquement ou enregistrer les fichiers directement à partir de l'Internet. C'est plus facile au lieu de faire le saisir manuellement comme ça. Donc, par exemple, vous allez cliquer sur Info, vous allez mettre l'auteur, par exemple. Vous voyez, je vais zoomer. Donc, vous allez mettre l'auteur, par exemple, on le colle ici. Après, son prénom, c'est A. Donc, vous allez écrire A ici. Ainsi de suite. Si vous voulez ajouter un autre auteur, vous allez faire comme ça. Mais ça, c'est fatigant en fait. Après, vous allez copier le titre. Vous allez mettre ici. Voilà, mais ça, comme j'ai dit, c'est fatigant. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, je vous montre une méthode plus simple. La méthode plus simple, c'est quoi? C'est que vous allez venir sur votre logiciel Zotero. Si vous avez installé le Zotero, et vous allez cliquer tout simplement sur Edit. Et vous allez cliquer sur Préférences. Quand vous cliquez sur Préférences, vous cliquez sur 5, Synchroniser. Et vous voyez qu'actuellement, c'est cette personne qui est ajoutée, c'est Menukun Francis Menukun qui est connecté avec le logiciel. Ça veut dire qu'il va synchroniser tous les contenus qui se trouvent dans le compte Zotero de Menukun vont apparaître. Ça veut dire si vous utilisez même un autre ordinateur, il suffit juste de faire comme ça et il va, comment on appelle, synchroniser tous vos fichiers. Voilà, tous vos librairies vont apparaître ici, que ce soit votre librairie personnelle et même les librairies des groupes. Votre bibliothèque de groupe, c'est la même chose. Dans ces cas, voilà, si c'est bien, pour l'instant c'est bien Francis Menukun. Sinon, si vous pouvez cliquer ici, après vous allez dire déconnecter, par exemple. Vous voyez, quand vous dites déconnecter, vous dites déconnecter, par exemple, et vous allez mettre votre, comment on appelle, votre email après le mot de passe. Donc, si je mets toujours Francis Menukun, si vous êtes un invité, peu importe, vous pouvez le faire, gmail.com. Si vous êtes, que ce soit l'administrateur ou l'invité, donc je mets le mot de passe et c'est bon. Je vais dire synchroniser, c'est bon. Après, j'ai dit OK. Ça, c'est parfait. Vous voyez, lorsque j'ai fini de faire ça, ça c'est bon maintenant. Et qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, ça veut dire que vous êtes connecté, tout est synchronisé et dans votre appli Zotero, il suffit juste de venir chercher votre librairie de groupe. Quel est le nom? C'est prévalence de maladies cardiovasculaires. Je pense que c'est comme ça on l'a nommé. Attendez, je vais vérifier sur le site. On l'a nommé comment? On l'a nommé... Pardon. C'est prévalence des maladies cardiovasculaires, c'est ça. Donc, prévalence des maladies cardiovasculaires. Si ça affiche pas, peut-être que ça va prendre du temps. Il faut synchroniser. Il est en train de synchroniser en fait. Prévalence des maladies cardiovasculaires. Il est en train de synchroniser. Donc, pour l'instant, ça apparaît pas. Sinon, quand ça apparaît, il suffit juste de sélectionner, par exemple,
Vous voyez que ça n'a pas encore apparu ici. Prévalence des maladies cardiovasculaires, ça c'est prévalence des maladies cardiovasculaires, ça n'a pas encore apparu ici. Vous voyez qu'il est en train de synchroniser. Donc ça va prendre du temps. Nous, on va passer à autre chose. Sinon, supposons que après la synchronisation, la bibliothèque qu'on a créée va apparaître ici. Il suffit juste de cliquer au-dessous et vous allez importer vos fichiers, par exemple. Vous voyez, il suffit juste de... Par exemple, je vous montre un exemple. On clique ici, par exemple, et si vous sélectionnez comme ça n'a pas encore apparu, il est toujours en train de synchroniser. Et vous allez aller sur l'Internet. Je vous montre sur l'Internet. Et ces fichiers, par exemple, vous cliquez tout simplement ici, enregistrer sur Zotero, et il va l'enregistrer directement sur Zotero. Vous réfléchissez, après vous dites enregistrer. Et vous voyez, il est en train de l'enregistrer, mais pas dans la même, comment on l'appelle, la bonne collection. Tout simplement parce qu'on n'a pas, il est toujours en train de synchroniser et jusqu'au maintenant, notre collection qui est la prévalence des maladies cardiovasculaires n'est pas encore apparue ici. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour faire l'enregistrement. Donc voilà, sinon on reste avec la méthode manuelle qui est là. C'est-à-dire il faut attacher. Donc en ce qui concerne les prévalences, on peut encore chercher d'autres articles et on les enregistre. Vous voyez, c'est ça en fait le principe. Donc à la fin, ça veut dire c'est qui a fait l'enregistrement ici. C'est Menukun qui a fait, Francis Menukun qui a fait l'enregistrement. Il a été invité. Après, il a commencé à mettre des trucs. Il a accepté l'invitation. Il a mis un article qui est là. Pardon. Sur association. Non, c'est introduction. Voilà. Vous pouvez ajouter tant d'articles que vous voulez. L'article est là. Vous voyez, l'article est là, attachement. Et on a tout. Voilà, vous pouvez ajouter tant d'articles que vous voulez dans chaque collection. Mais on n'a pas le temps. Donc, on va essayer de connecter avec l'administrateur pour voir si l'administrateur aussi va trouver ce qu'on a mis ici. Donc, si je me déconnecte tout simplement, je vais, soit j'ouvre encore zotero.org, 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 voilà. Et cette fois-ci, je vais me connecter comme, ça c'est connexion comme qui? Comme Menukun. Ok, c'est Menukun qui a mis le truc, on va connecter comme Sandom. Et après, on va voir, est-ce que Menukun, Sandom va voir, c'est lui qui était l'administrateur, s'il va voir ce que l'autre personne a mis. Donc, je me connecte comme Sandom. C'est lui l'administrateur. Il a envoyé le lien. Menukun a mis quelque chose. Je vais me connecter. Donc, si je me connecte, après, je clique sur prévalence des maladies cardiovasculaires qui est là. Et si je clique sur introduction, vous voyez, la bibliothèque a apparu, des groupes a apparu ici. Voilà, si je clique sur introduction, on voit ce que l'autre monsieur a mis. C'est ça. Si je clique sur attachement, j'ai tout ce qu'il a mis ici. Et lui aussi, il peut, donc, il peut être à Paris, vous êtes sur Marseille, mais c'est la même chose. Vous êtes en train de travailler sur, et vous pouvez utiliser les mêmes articles, vous pouvez ajouter d'autres trucs. Donc, c'est ce qu'on appelle le groupe Zotero, en fait, c'est ça son importance. J'espère que mon explication était claire. Et comme je vous ai dit, on peut mettre tant de trucs. Le problème, c'est que ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez, vous pouvez même aller sur PubMed et vous allez enregistrer les articles de la même façon. Malheureusement, ça c'est toujours en train de synchroniser. Sinon, je voulais vous montrer
comment enregistrer les sources directement dans l'appli, mais on va essayer encore pour voir. Pardon. Donc, si vous voulez utiliser, vous avez le choix, c'est la même chose de que vous travaillez sur le site zotero.org ou vous travaillez sur le site, comment on appelle cela, où vous travaillez ici, c'est la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Si je peux, par exemple, mettre une autre façon pour mettre l'article, c'est quoi? Si vous voulez utiliser le logiciel, dans ce cas, il faut synchroniser, c'est-à-dire il faut cliquer sur ici, Edit, après vous cliquez sur Préférences, il faut s'assurer que vous êtes bien connecté. Vous mettez votre email, votre mot de passe pour s'assurer que vous êtes bien connecté. En ce qui concerne la synchronisation, parfois ça prend du temps, comme dans notre cas. Voilà, donc au cas où la synchronisation prend du temps, vous pouvez travailler tout simplement sur votre, comment on appelle, sur l'internet, c'est-à-dire, voilà, sur le site zotero.org, c'est la même chose. Je vous montre une autre façon pour importer un fichier. Il suffit juste de faire comme ça. Vous pouvez sélectionner, par exemple, je zoom. Vous pouvez sélectionner, vous allez le mettre, par exemple, dans prévalence. On prend prévalence, par exemple, comme ça. Et vous allez cliquer sur votre navigateur quelque part ici pour minimiser. Après, vous allez aller sur le bureau. Supposons que ce PDF, vous voulez le mettre là-bas. Par exemple, on prend ce PDF qui est là. Vous allez cliquer à gauche sans lâcher et vous allez la mener ici, quelque part ici. Juste le laisser ici et automatiquement, Zotero va essayer de faire le nécessaire pour nous. Donc, sur prévalence, vous voyez que dans le fichier prévalence, il a mis comment on appelle, ces PDF là dans la collection prévalence. Et vous voyez qu'il est là. Si vous voulez insérer le lien, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez aller sur l'internet comme on faisait tout à l'heure. Vous allez copier ces liens, par exemple. Cliquez à droite à partir de votre base de données où vous avez téléchargé le fichier. Vous copiez et vous allez venir ici le coller. Si vous voulez mettre le titre, par exemple, vous pouvez faire pareil. Copier-coller. Après, vous dites enregistrer. Il a dit quoi? Il a dit current library has been modified outside of web whatsoever. C'est parce que j'ai modifié le nom du fichier en fait. Donc sinon je vais télécharger de nouveau. Essayer de le télécharger de nouveau. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est pas si ça c'est ça le PDF, je sais pas. Ok, d'Algérie, voilà. Je peux. Non, mais ça c'est pas un PDF. Bref, on a vu quand même comment ça marche, le principe, on a vu comment ça marche. Si je vais, il faut que je me connecte encore. Donc, ok, je viens ici, télécharge PDF ou télécharge article. Après, moi, je vais le télécharger, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Je le mets sur le bureau. Au lieu de dire maladie cardiovasculaire, j'ai téléchargé l'article. Et comme j'ai dit, une autre façon pour mettre, c'est quoi? Il suffit juste de sélectionner. Cette fois-ci, on peut le mettre par exemple sur association. Vous pouvez télécharger tant d'articles que vous voulez.
Donc, il suffit juste de cliquer à gauche sans lâcher et vous allez le mettre ici. Et on voit qu'est-ce que Zotero va faire. Oui, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, il va... Il a attaché le fichier qu'on a mis, mais c'est à nous maintenant de mettre les informations. Et comme j'ai dit, vous pouvez cliquer ici, par exemple, vous pouvez cliquer ici. Et on va aller mettre le lien comme tout à l'heure. Donc, le lien, c'est où? Le lien du PDF, on peut le copier ici, par exemple. Et si j'ai dit enregistrer, mais ça, c'est trop quand même. Le lien, c'est trop long, là. Et après, on peut mettre d'autres choses. Donc, ça veut dire si quelqu'un, votre ami ou bien votre membre de l'équipe, s'il clique sur ces liens, vous voyez, quand vous cliquez sur le lien, automatiquement, ça vous donne, et vous cliquez sur ici, et il peut accéder aussi à l'article directement. Voilà. J'aurais bien aimé travailler avec le logiciel parce que avec le logiciel, ça vous permet d'enregistrer toutes ces informations. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais sur le site, c'est un petit peu, voilà, il faut attacher le fichier, soit vous attachez un PDF. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué ou fatigant si vous voulez. Mais il est toujours en train de synchroniser. On n'a pas de chance, il prend trop de temps. Si on regarde ici, c'est quoi le nom de notre librairie de groupes? C'est quoi? Prévalence des maladies cardiovasculaires. Vous voyez que maintenant, il est venu. Voilà. Enfin, il est venu, les amis. Enfin, il a terminé la synchronisation et on a prévalence des maladies cardiovasculaires qui est là. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon. Mais il n'a pas encore toujours mis les items. Peut-être qu'il est toujours en train de faire. Ok, il est en train de mettre petit à petit. Vous voyez, il a mis les items. Il est toujours en train de synchroniser. Il a mis les items qui sont là. Prévalence des maladies cardiovasculaires. Vous voyez qu'il a mis tous les items qu'on a mis là-bas. Donc, cette façon, c'est plus facile. Il suffit juste, dans le logiciel maintenant, si on veut, par exemple, mettre des articles sur l'introduction, je vais vous montrer un exemple. Si je vais mettre un article ici, sur l'introduction, par exemple, il suffit juste de bien sélectionner la collection comme ça, et on va venir sur l'Internet, c'est-à-dire ici, par exemple, et on va tout simplement enregistrer. Donc, vous allez cliquer sur ces parties-là, enregistrer sur Zotero, Save to Zotero, et il va le faire pour nous direct. Vous voyez, il a fait, très bien. Et maintenant, si on revient sur Zotero, l'article est enregistré avec son PDF, voilà. Et l'avantage ici, c'est que à la fin, quand il finit d'enregistrer, il va nous donner tout ce qu'il faut. Vous voyez, ici, il nous donne ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les références, les données de référence bibliographiques. On n'a pas besoin de saisir manuellement comme on faisait sur l'Internet. Vous voyez que tout est apparu ici, mais lorsque vous utilisez le logiciel, vous veillez bien s'assurer que vous soyez l'administrateur du groupe ou bien vous êtes un invité, c'est-à-dire vous êtes membre de l'équipe, mais vous n'êtes pas l'administrateur. Chaque fois que vous voulez travailler sur votre groupe Zotero, s'assurer que vous êtes bien connecté. Donc, vous cliquez sur Edit, vous allez cliquer sur Préférences, vous cliquez sur Synchroniser et vous allez vous assurer que vous êtes bien connecté.
Sinon, vous dites comme ça, par exemple, si j'ai dit en link, après, il faut mettre votre email, il faut mettre votre mot de passe, après, vous synchronisez. Moi, je ne vais pas le faire. Voilà, je vous ai déjà montré.